Bienvenue dans Le Saviez-vous, le podcast qui vous plonge dans les secrets et souvenirs de notre région. Aujourd'hui, nous revenons sur un moment clé de la Seconde Guerre mondiale, un instant où l'occupant comprend que tout est fini et où les habitants de notre commune s'apprêtent à retrouver la liberté. Nous sommes le 9 septembre 1944 et le dernier char allemand s'apprête à quitter Dizon. Un char posté sur la colline. Ce matin-là, un Panzer allemand prend position au sommet d'une colline, à l'endroit où se trouve aujourd'hui l'allée du substitut Baguette. Mais, à l'époque, cette rue n'existait pas. Le blindé est en réalité posté dans une prairie, observant les mouvements ennemis en contrebas. Soudain, les troupes américaines apparaissent au corbeau. Face à cette colonne avancée, le char allemand n'a qu'une solution, fuir. Un échange de tirs aurait été suicidaire. Sans attendre, le blindé fait demi-tour, disparaissant avec le reste des troupes en déroute. Une avancée stratégique des Américains. L'armée américaine ne laisse rien au hasard. Son itinéraire est méticuleusement planifié pour éviter les obstacles. Les soldats avancent depuis Aulne, empruntant les 4 chemins à Lambermont, la descente vers Dizon par la cité du Husquet, la rue Haute, rue des Tailles, la place de l'église et la place du Sabon, puis la montée vers Mont via le Haut-Vinave et les Plaines. Un parcours soigneusement étudié, aucun pont à franchir, ni par-dessus, ni par-dessous. Une retraite sous haute tension. Si les Alliés avancent avec méthode, les Allemands, eux, reculent dans la panique. Dans le journal La Meuse du 9 et 10 mai 1945, un article révèle l'ampleur de leur crainte. Les Boches redoutaient tellement nos terroristes résistants qu'ils lançaient l'ordre suivant: trouver un officier allemand fait prisonnier. Nous vous ordonnons de regagner l'Allemagne par la Lorraine. Ne traversez en aucune façon la région industrielle liégeoise, truffée de terroristes, armés par l'étranger, qui ne vous accorderont aucun répit et ne vous feront pas de quartier. Autrement dit, mieux valait affronter les Alliés qui tombent entre les mains des résistants liégeois. Des soldats épuisés et marqués. Contrairement aux images triomphantes que l'on pourrait imaginer, les troupes américaines ne défilent pas avec panache. Dans le journal Le Jour, un journaliste du nom de Heggie dresse un tableau saisissant. Les soldats sont exténués, leurs visages marqués par des mois de guerre. Leurs chars avancent en file, fatigués et abîmés. De grands gars, pâles, hagards, barbouillés, parasés, bref, exténués et incapables de prononcer 2 phrases en réponse aux questions que leur posait l'un ou l'autre. Cependant, une jeune fille s'approche pour demander un autographe. En réponse, on lui tend un papier signé avec ces mots simples: Priez pour la paix. Des véhicules criblés de balles. Le matériel porte aussi les stigmates des combats. On voyait défiler des jeeps criblés de trous, dont les premiers occupants n'étaient hélas plus à même de raconter l'histoire. Suivent des troupes fraîches, sans expérience du combat, équipées de véhicules récupérés sur le champ de bataille. Un témoin décrit l'un de ces soldats. Un gaillard horriblement sale, avec une barbe de plusieurs jours, mais d'une denture d'un éclat merveilleux.
La fin d'un cauchemar. L'article se conclut par ces mots émouvants. On ne veut garder de ces journées de libération que l'impression inoubliable de cette ivresse infinie de l'homme qui retrouve enfin sa liberté perdue. Un moment suspendu où tout bascule. L'ennemi s'enfuit, la liberté revient. Le 9 septembre 1944, le dernier char allemand quitte donc Dison. Un moment d'histoire, entre peur, fatigue et soulagement, qui reste gravé dans la mémoire de ceux qui l'ont vécu. Merci d'avoir écouté cet épisode de Le saviez-vous, inspiré des récits de mon grand-père Georges Zeyen. Si vous aimez ces récits, partagez ce podcast et abonnez-vous. Que vous évoque cette période? Vos grands-parents vous ont-ils raconté des souvenirs de la guerre? On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenons-nous et prions pour la paix.